Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live des portes ouvertes pour présenter nos masters cybersécurité, data et marketing. J'espère que vous allez bien tout d'abord et comme le veut la tradition des lives, je vais faire d'abord un test son, lumière. Est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Si c'est le cas, vous avez un petit chat sur la droite de votre écran. Vous pouvez me répondre, faire coucou, poser vos questions lorsque ce sera le moment. Voilà, merci Gauthier. Monsieur Bouzy est là, Arnaud. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je me présente. Je suis Damien Jordan. Je suis le directeur communication, marketing et commercial de l'école IPSI. Aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, l'école, son fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que l'IPSI existe depuis 1998, quelques spécificités par rapport à notre école. Vous aurez le plaisir d'entendre ensuite à 14 h pile Monsieur Frédéric Bouzy, qui est notre référent des filières cybersécurité et data, qui nous fait l'honneur d'être là malgré les contraintes de l'anniversaire de sa femme. Donc je le remercie encore d'être présent malgré tout. C'est dire si nos références sont fiables. Et à 14 h 45, 15 h, voilà, nous aurons Rogatien Tobossi, qui est le directeur associé de W3 Consulting, une entreprise qu'il a créée avec Olivia Vigorou. Et tous deux sont les référents de la filière marketing. Et c'est Rogatien aujourd'hui qui vous présentera justement notre master marketing et data à partir de 15 h. Mais pour l'heure, on va parler un petit peu de l'IPSI. Alors, l'IPSI, c'est une école qui a été créée en 1998 par Monsieur Sharif Hachem, qui peut-être nous regarde à ce moment-là et qui est actuellement au Canada, on en reparlera plus tard, avec le simple constat que le marché de l'informatique était en pleine explosion et du numérique, et que des besoins de techniciens réseau, de développeurs se faisaient sentir. Il a donc créé cette école en 1998 pour former des étudiants qui suivraient des programmes en alternance, puisque lui-même est issu de l'alternance et on a trouvé les bénéfices. Je pense qu'il y a des petites questions dans le chat. Je vais juste interrompre une seconde pour voir si tout va bien. Si jamais il y a des questions, sachez que je reviendrai et j'y répondrai plus tard. Donc vous pouvez les poser soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat. Et je me débrouillerai pour vous répondre évidemment à toutes les questions une fois que le live sera fini ou pendant que M. Bouzy ou M. Rogatien parlera. Donc l'IPSI a été créé spécialement et spécifiquement pour l'alternance. On forme des étudiants de post-bac jusqu'à bac+5 avec différents parcours que je vais vous présenter. Donc vous, ce qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est les programmes post-bac+2, post-bac+3, j'imagine, si vous êtes ici. Et si vous êtes actuellement bachelier, je vous invite à aller voir le live qui commence dans 10 petites minutes et qui sera spécialement dédié au post-bac. Voilà, à l'heure actuelle, l'IPSI, au sein des locaux, c'est 70% d'alternants, d'accord, sur quasiment plus de 700 étudiants cette année. Au niveau des insertions professionnelles, on est sur un secteur qui fonctionne très bien et je vais y revenir puisqu'on a sur les derniers chiffres 97% de nos diplômés qui trouvent un CDI dans le domaine de l'informatique ou du numérique dans les 3 mois qui suivent leur diplôme. Pour les 3% qui restent, on parle d'une dizaine de personnes. En règle générale, c'est que la recherche est très précise, surtout dans des métiers liés à la cybersécurité, à la data ou au marketing. On est sur des spécificités de poste très précises, ce qui parfois prend un petit peu plus de temps à trouver. Mais en règle générale, voilà, dans les 3-4 mois qui suivent le diplôme, la chose est pliée. Et pour les salaires, pour ceux que ça intéresse, on est aujourd'hui sur les derniers chiffres à une moyenne de sortie à 40K, avec des évolutions très rapides selon le niveau du diplôme. Là-dessus, sur le marché, je vais m'attarder un instant. Donc on sort tout doucement de la période du confinement suite à la crise sanitaire.
Il faut savoir une chose, c'est que le marché de l'informatique et du numérique, malgré tout cela, est quand même très peu touché. On a des fortes demandes aujourd'hui d'embauche. Il y a une reprise très puissante de la part des entreprises sur l'embauche en alternance et l'embauche tout court. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'informatique, le numérique, c'est un domaine qui est un secteur qui est aussi gros, si ce n'est plus gros que l'automobile, pour ceux à qui ça va parler, avec une croissance très forte. Si on prend quelques exemples, on a aujourd'hui la situation financière et économique du pays, selon les journalistes, est quasiment au même état, si ce n'est pire qu'après la Seconde Guerre mondiale. On a des millions de chômeurs en plus à l'heure actuelle. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Malgré ça, les entreprises du numérique non seulement croient, mais en plus embauchent. Si on prend par exemple, ne serait-ce que voilà, qu'un seul exemple qui est Zoom, malgré les déboires de sécurité qu'il y a pu avoir, c'est quand même une entreprise qui a une croissance phénoménale durant le confinement. Je pense aussi à Discord, à Teams, à Google Meet, etc. Enfin, toutes ces plateformes qui permettent ne serait-ce que de se parler comme on le fait ici, Livestorm, et qui ont une croissance très forte. Les serveurs mondiaux étaient saturés, etc., etc. Donc, dans ce domaine qui est la tech, l'informatique et le numérique, il y a une place sur le marché qui est phénoménale. Pour qui a ne serait-ce qu'un petit peu de compétences, voilà, il y a un poste à la clé et des salaires qui peuvent progresser très très vite pour des personnes qui veulent s'investir et travailler. Voilà. Donc ici aujourd'hui, c'est 700 étudiants et plus de 7000 diplômés qui sont déjà sur le marché. On est présent sur plusieurs campus et je vais y venir justement. Donc un campus à Marne-la-Vallée, qui est tenu par notre chère Audrey Noël, qui va présenter un live sur l'autre chaîne à 14h pour présenter les formations post-bac. Nous avons un campus à Saint-Quentin en Yvelines, près de Versailles, pour ceux qui connaissent un peu l'Île-de-France, et évidemment le campus de Paris. La petite particularité, c'est qu'IPSI, au-delà d'être présent maintenant sur toute l'Île-de-France, avec plus de 700 étudiants et potentiellement 900 à 1000 d'ici l'an prochain, nous serons également présents dès septembre sur Toronto. Voilà. Notre président Sharif Hachem est actuellement sur place pour ouvrir les locaux là-bas dès septembre avec des formations bootcamp et à terme, d'ici septembre 2021, la possibilité pour les étudiants d'Île-de-France de poursuivre leurs études ou de faire une partie de leur cursus, des stages ou autres, directement sur le territoire nord-américain et tout l'Est, du coup, américain, parce que Toronto est quand même une ville assez accessible. Voilà, donc ça, c'est pour les projets qui sont en cours et à venir. Donc, on est très fiers de voir cette progression et ces locaux qui ouvrent là-bas. On vous en dira plus, évidemment, si vous êtes intéressé, sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet. Pour ce qui est des échanges, tout ça se met en place, évidemment, puisque les locaux sont prêts à ouvrir, les formations sont prêtes à démarrer. Et tous les membres de l'équipe s'attellent à ce que les procédures et les spécificités des échanges soient mises en place et arrêtées pour les étudiants d'ici l'année qui va venir et que ces derniers puissent être fixés sur ce qui est faisable dès septembre 2021 en termes d'échanges. Voilà. L'IPSI possède évidemment plusieurs reconnaissances et certifications. Là aussi, c'est un point sur lequel on appuie et sur lequel on est particulièrement fier, puisque l'IPSI possède ses propres diplômes, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les écoles. Et nous avons de nombreux organismes certificateurs qui viennent avérer la qualité des formations. Donc il y a évidemment France Compétences et l'État français pour nos diplômes master et notre diplôme BTS. Le diplôme BTS est un diplôme d'État, c'est-à-dire que c'est un programme qui est fourni par l'État et que nous devons appliquer à la lettre avec des critères de qualité qui sont très spécifiques. Donc là, on a un diplôme de reconnaissance d'État et pour nos masters, nous avons un diplôme d'État également qui est délivré par le ministère du Travail cette fois-ci et par France Compétences. Où là, l'objectif est de délivrer des diplômes de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 étant le plus haut niveau équivalent à Bac plus 5 ou un diplôme d'ingénieur, 6 étant un diplôme de niveau Bac plus 3 ou Bac plus 4. Voilà. Et entre autres, d'autres organismes certificateurs viennent intervenir dans la pédagogie sur sa qualité comme Datadoc, AFAC. Ça, je vous laisserai, si vous êtes intéressé, aller voir un peu quels sont leurs critères et qu'est-ce qui font qu'un établissement puisse disposer de ces certifications. En tout cas, pour ce qui est de la RNCP, je pense que c'est important qu'on s'attarde une petite minute là-dessus. Pour qu'une école puisse être certifiée RNCP, ou qu'elle puisse avoir un diplôme d'État certifié RNCP, il est important, d'une part, que la qualité pédagogique soit en place. Donc, l'État, le ministère du Travail va venir vérifier le contenu pédagogique avec la liste complète des intervenants, des cours, du nombre d'heures dispensées, etc., etc. Va demander à l'école d'avoir à minima, 3 promotions diplômées et insérées sur le marché. Et il va falloir fournir à l'État une liste très précise de ces diplômés, avec leur poste, leur type de contrat, le salaire, les entreprises dans lesquelles ils sont embauchés, etc., etc. Le travail du ministère du Travail, ça va être de prendre ces diplômés et cette liste précise et de faire une corrélation avec le programme. Si le programme et le niveau prétendu du programme fait en sorte que les diplômés puissent être insérés au niveau prétendu, avec les salaires prétendus et dans le domaine prétendu, dans ce cas-là, la qualité est accordée et le niveau le plus haut est décerné avec une durée limitée. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'IPSI, nos diplômes master sont reconnus pour une durée de 3 à 5 ans au plus haut niveau à l'heure actuelle. Et tous les 3 à 5 ans, il faut renouveler cela. C'est-à-dire qu'il faut à nouveau fournir la liste totale de tous les diplômés, la liste totale du programme pour que une vérification et un audit soient mis en place afin de renouveler la certification. Donc voilà, tout simplement pour dire que la qualité pédagogique est en place. Nous y veillons très particulièrement, nous en interne, et des représentants externes y veillent très fortement également. Je vais vous parler rapidement des parcours, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, nous avons un BTS qui se fait en 2 ans. Évidemment, normalement, ça ne vous concerne pas. Vous avez, si vous êtes sur ce live, c'est que vous avez tous un bac plus 2 ou un bac plus 3. À partir de là, nous avons plusieurs parcours possibles. Le premier, c'est un parcours sécurité ou data, avec un tronc commun en 3e année sur de la sécurité cloud et du DevOps. Donc, ça va former à tous les métiers du développement avec une forte option en cybersécurité et cloud, pour aller ensuite vers un master cybersécurité ou un master data et web architecte, qui sont mis en place par Monsieur Bouzy, qui va vous parler dans 2 minutes. Et la deuxième option, c'est de faire donc un bachelor, une 3e année 100% dédiée au développement full stack et DevOps, donc d'être vraiment très calé en développement, pour pouvoir ensuite continuer soit, là l'option n'est pas visible, mais soit vers le master data et web architecte, soit de poursuivre vers une filière un peu moins technique, mais tout aussi intéressante, qui est le master marketing digital et data. Voilà, là on est vraiment sur les 2 penchants de la data, on va dire, hein. D'un côté, vraiment la data science avec toute la partie code technique, et de l'autre, la partie marketing et business, on va dire, pour les gens qui seraient peut-être un petit peu moins techniques et qui auraient quand même envie d'évoluer dans ce domaine. Voilà, l'école dispose de plusieurs atouts. Tous nos intervenants sont des experts. Il n'y a aucun résident, c'est-à-dire aucune personne qui est prof à temps plein à l'IPSI. Ce ne sont que des professionnels du marché, simplement parce que c'est pour des raisons de qualité. Les locaux sont refaits à neuf et disposent de matériel à la pointe. Toutes les salles sont équipées d'écrans géants tactiles. Nous avons du matériel pour faire des tests des réseaux, comme le laboratoire réseau, pour pouvoir faire des tests d'attaque, etc. Monsieur Bouzy vous parlera d'autres spécificités de partenariat qu'on a avec différents organismes. Nous faisons des points réguliers avec les étudiants aussi, pour pouvoir avoir leur retour et veiller à ce que la qualité de la pédagogie soit toujours, et même des locaux, en fait, on va dire la vie générale de l'école soit toujours
remis en cause et ne jamais se reposer sur nos acquis. Ça, c'est très important. Voilà, donc on y veille régulièrement. Et l'école dispose d'un service d'accompagnement à l'alternance. Donc là, ça veut dire que si vous êtes en recherche d'alternance, mon service que je dirige va revenir vers vous pour revoir votre CV, faire en sorte qu'il soit plus percutant que les autres au moment de le proposer à des entreprises, vous proposer des listes d'entreprises en recherche parmi nos entreprises partenaires, voir avec vous les techniques d'entretien, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie des services de l'école. Une fois que vous vous engagez avec nous, que vous voulez poursuivre dans un des masters avec nous, il est important qu'on puisse vous aider à trouver l'entreprise qui vous permettra de faire votre alternance. Voilà. Je vais laisser la parole à M. Bouzy qui va vous parler du master marketing et data, s'il est avec nous. Ah, M. Ounouna nous a rejoint, je vois. Tout à fait. Il y a quelques instants. Bonjour à tous. Bonjour Damien, bonjour Frédéric. Bonjour Samy. Nickel, vous m'entendez? On vous entend. Bon, et ben au top. Avant simplement la transition, je tenais simplement à saluer tout le monde et me présenter quelques instants. Donc je suis Monsieur Ounouna, je suis vice-président du groupe IPSI actuellement et également directeur associé du campus de Saint-Quentin-Yvelines. Je tenais simplement à remercier tout le monde pour votre présence un samedi après-midi. Un samedi après-midi de déconfinement, c'est important. Donc, on constate que les différents potentiels candidats qui sont présents sont très motivés et accordent une importance particulière à leur future scolarité. Donc, je vous félicite pour le coup de nous accompagner sur cet après-midi. Je voulais simplement, pour le coup, vous indiquer qu'on a d'ores et déjà, pour le coup, commencé notre recrutement depuis un petit moment maintenant, donc depuis décembre 2019, c'est ça, Damien? Exactement. Voilà, depuis décembre 2019. Les places commencent à être limitées d'ailleurs. Voilà, sur l'ensemble des cursus que l'on est amené à proposer au sein des différentes écoles, des différents campus du groupe IPSI. On accorde une importance particulière au suivi de l'étudiant. Comme l'a dit il y a quelques instants Damien, on fait encore partie des seules écoles aujourd'hui à avoir un service admission-placement aussi fourni, puisqu'on a une équipe de 5 à 6 collaborateurs qui sont à temps plein et qui accompagnent les étudiants vers tout ce qui est lié à la professionnalisation, donc que ce soit pour tout ce qui est lié aux stages et aux entreprises. Et je tenais simplement à rassurer certains d'entre vous sur cette recherche d'alternance. On a tous vécu 3 à 4 mois, voire peut-être même un peu plus, très anxiogènes, où notre quotidien a été bouleversé, où certaines entreprises ont freiné ou ont purement et simplement du coup fermé leur activité. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir eu des annonces, il y a pour le coup 2 jours, des annonces qui sont très intéressantes, qui vont vraiment dans votre sens, pour le coup avec des aides de l'État qui permettent à des entreprises de pouvoir recruter un alternant à moindre coût pour pouvoir non seulement relancer l'économie, mais comme le disait la ministre, ne pas faire de votre génération une génération entre guillemets sacrifiée. Donc on commence petit à petit à recevoir plusieurs offres d'alternance. Nos entreprises sont en train de se manifester dans le cadre des différentes recherches qu'ils peuvent avoir sur les différents postes. N'hésitez pas à solliciter pour le coup Damien et son service juste après les échanges. Damien vous expliquera de manière claire, nette et concise comment candidater au sein de nos écoles. Car petit à petit, encore une fois, je vous le dis et je vous rassure sur cet aspect-là, pour ceux qui avaient peur et qui avaient des craintes, le marché de l'emploi dans le cadre de l'alternance va redémarrer, et c'est aujourd'hui une certitude, notamment dû au fait que ce qui a bien fonctionné malgré cette période de confinement, c'était effectivement l'outil informatique, les nouvelles technologies qui nous ont permis de continuer à travailler à distance et autres. Donc c'est dû à ça, au domaine, dans un premier temps, et dans un second temps, c'est dû également aux différentes mesures que l'État a mis en place pour vous permettre à vous, étudiants qui recherchez une alternance,
de pouvoir avoir des facilités en ces temps un petit peu compliqués. On va dire ça comme ça. Voilà, je laisse la parole à M. Bouzy. Merci. Ça a été trop long, M. Bouzy, ça va? Non, mais non, jamais. C'est parfait. Bon. Eh bien, nickel, c'est une très bonne chose. Je vous laisse et je vous souhaite à tous une très agréable fin de journée et un bon courage et au plaisir de vous rencontrer, je vous l'espère, en septembre dans nos locaux. En chair et en os, ouais. Samy et Damien, je me permets une petite aparté qui ne va pas déranger nos amis qui nous suivent là. C'est juste pour préciser qu'il est peut-être intéressant pour l'autre conférence, les BTS, d'expliquer qu'à l'initiative de notre vice-président, les BTS peuvent bénéficier aussi de bootcamps cybersécurité et data le long de leur cursus, en plus du cursus imposé par l'État. Ils ont des bootcamps au fur et à mesure au long de l'année. C'est peut-être important de le dire dans l'autre conférence. C'est effectivement judicieux et j'y vais de ce pas. Ok. Merci, Samy. Prenez soin de vous. Merci. Bon courage à tous. Au revoir, Samy. Au revoir, Samy. Frédéric, c'est à toi, je te laisse. Je sais que tu as très peu de temps pour nous, donc alors, merci encore. Partager le média, il est là. Choisir le média. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, très clairement, je vais vous parler à tous des métiers de la cybersécurité et du big data. Et j'ai fait certains choix volontairement. Le premier choix, c'est de vous expliquer que il n'y a jamais de meilleur moment. En fait, c'est des métiers qui, et on s'en félicite tous chez IPSI, c'est des métiers qui ne connaissent pas la crise. Là où effectivement, ça vient d'être évoqué, le déconfinement, le post-Covid, on est encore dedans, mais quand même, on s'aperçoit que c'est encore des métiers où il y a une très forte demande et où on embauche, alors que dans d'autres filières, dans d'autres métiers, malheureusement, non seulement on n'embauche pas, mais on s'apprête à licencier. Et ben, dans nos métiers de la cybersécurité et de la data, et du big data particulièrement, on embauche encore aujourd'hui. Donc, c'est le bon moment. Et dans 3 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, et je vous le fais dans le désordre, ça sera encore le bon moment. Alors, les métiers de la sécurité, j'aurais pas assez d'une après-midi pour vous parler de chacun de ces métiers. Je les rencontre tous puisque pour ma part, je suis, comme ça a été expliqué, je suis responsable pédagogique chez IPSI et en plus de cela, je suis consultant. Je travaille dans des banques, des grandes assurances, comme consultant en gouvernance et sécurité de la data. C'est-à-dire que moi, j'ai une fonction très verticale sur une vision globale de l'entreprise, de la cybersécurité et de la data. Il y a des métiers plus spécifiques, c'est pas le mien, mais on peut en voir. Voilà, la cybersécurité, c'est toute une palette, comme une palette. Imaginez une palette de couleurs. Il y a un tronc commun de la cybersécurité, et après, en fonction des entreprises où vous êtes en alternance, en fonction de votre appétence pour telle ou telle filière, vous sortez d'IPSI et vous vous engagez vers de la cryptologie, vous engagez vers du pen test, vous devenez white hacker. C'est un mot qui est très tendance en ce moment. C'est-à-dire que c'est des entreprises c'est des gens qui sont capables de trouver des failles dans une entreprise et au lieu de les exploiter négativement, elles font remonter l'information à l'entreprise. Et il y a des entreprises, moi les grandes banques et les grandes assurances dont je vous parlais précédemment, ont des équipes en interne et font appel régulièrement à des cabinets de consultants qui font des audits de sécurité pour savoir s'ils sont parfaitement protégés, parfaitement sécurisés, en conformité avec certaines obligations légales et autres. Voilà. Alors, les carrières de la cybersécurité, bon, je ne vais pas vous faire la lecture, vous savez tous lire. Simplement, j'en profite pendant que certains vont lire ce document. Un des points très forts que nous avons réussi à développer au fil des années chez IPSI, c'est la capacité d'adapter nos formations à l'actualité. Alors, quand je dis à l'actualité, c'est très simple.
La cybersécurité, vous vous en doutez, comme la data, sont des métiers qui évoluent en permanence. Ce sont des métiers qui obligent les professionnels du milieu à se documenter, à se former continuellement. Et beaucoup, et je ne vais pas dire de mal d'aucune autre école, mais je peux vous dire la différence par rapport à IFSI, c'est que beaucoup d'écoles ont un programme, ont un cursus qui tient la route initialement. Mais c'est un cursus qui a été peut-être fait et validé il y a 18 mois. Et bien en 18 mois, les métiers de la sécurité, les métiers de la data sont des cursus qui évoluent. Eh bien, nous, chez IFSI, on a on va dire, un comité que je tiens, moi, avec les enseignants qui travaillent avec moi sur mes filières. On a un comité d'adaptation permanente aux besoins du marché, d'adaptation permanente à l'actualité. Si une nouvelle faille existe, eh ben, nos élèves doivent être formés sur cette nouvelle faille. Si une nouvelle vision de la data ou du big data arrive sur le marché avec une nouvelle boîte, une nouvelle start-up qui casse la baraque, pardonnez-moi l'expression, mais c'est cela, eh bien, on va former nos étudiants sur cette solution, sur ce logiciel, sur ces protocoles, sur ces algorithmes. On fait évoluer en permanence nos formations pour coller au plus juste et au plus près de l'actualité du marché et donc, bah, vous vous en doutez, et donc de la demande des employeurs. Donc, il y a des spécialistes de sécurité, c'est le tronc commun qui vous est proposé, et encore, je vous le répète, donc un tronc commun proposé, et après, en fonction de votre appétence, des ateliers différents par groupe, puisque nous privilégions aussi l'enseignement en mode projet. Rentrer dans une de nos filières, c'est avoir un fil rouge qui va vous tenir sur les 2 ans, sur l'année, ça dépend à quel niveau vous rentrez, et en fonction de votre métier, donc soit de la data, soit de la cybersécurité, et plus des projets qui sont montés par matière. Donc c'est là où je vous dis, vous allez avoir des tests de pénétration d'un site web pour savoir comment, d'abord avant de protéger, il faut savoir hacker. Donc on fait de vous des hackers, mais des gentils hackers, pour pouvoir protéger au mieux les entreprises qui vous embaucheraient en sortant de chez nous. Donc, ça, c'est le pen test, donc le test de pénétration. Je l'ai pris celui-là vraiment en exemple parce que c'est une des filières qui en ce moment recrute le plus. Et on sait pourquoi, en fait. On sait tous que pendant le confinement, ça a été vécu. Il y a eu plus de, si on prend sur une échelle de 100%, on a eu entre 63 et 70% d'augmentation du hacking, c'est-à-dire de la pénétration non légale dans des sites web, sur des plateformes. Mon collègue Damien l'a évoqué tout à l'heure sur les problèmes de sécurité qu'une plateforme comme Zoom a pu connaître. Bah, c'est ça en fait. Vous voyez, il y a des gens qui cherchent des failles et ils s'introduisent et voilà. Donc aujourd'hui, c'est un des métiers qui est très en vogue. Peut-être que demain, si on se reparle dans un mois, bah, je vous parlerai peut-être d'un autre métier en plus. Celui-là restera très en vogue, j'en suis certain. Le cryptographe, alors celui-là, en fait, certains d'entre vous pourraient dire, mais est-ce que c'est pour moi ces métiers? Oui, c'est pour vous. C'est pour vous, quel que soit. Alors, je tiens à vous rassurer, il y a des métiers dans la cybersécurité ou dans la data qui demandent une certaine aisance, une certaine appétence avec les mathématiques. Et bien heureusement, alors je dis bien heureusement parce que moi j'ai des élèves qui sont formidables, des élèves qui aujourd'hui, j'ai discuté la semaine dernière avec un de mes élèves qui vient de rentrer à la Barclays pour faire de la data, et il est rentré avec un salaire de 75 000 € par an, avec 5 ans d'ancienneté. Donc vous voyez, ça regroupe ce que Damien vous disait tout à l'heure, 40 000 en sortant de l'école. Bon, il a accumulé pas mal de choses. C'est un garçon qui était nul en maths. Mais c'est un garçon qui était nul en maths. Il m'a posé tellement de problèmes. Eh bien, voyez ce garçon, il touche 75 000 €, il travaille dans une banque, il fait de la data finance. Donc, dans toutes ces filières-là, quand vous allez vous poser la question, est-ce que c'est un métier pour moi? Eh bien, oui. Oui, en fait. Oui, c'est un métier pour tout le monde. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il y a du travail
Alors, non seulement il y a du travail en sortie de diplôme, mais il y a du travail pendant les formations. Mais oui, c'est un métier qui peut s'adapter. Alors après, celui qui n'est pas fort en maths, je ne vais pas l'orienter, je ne vais pas l'aider à s'orienter vers la cryptographie. Celui qui n'est pas fort en maths, je ne vais pas l'aider à s'orienter vers l'algorithmie pour la data. Réellement, faut aussi, c'est là où notre rôle à tous, toute l'équipe pédagogique de IPSI, c'est notre rôle aussi de vous orienter. Mais pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, oui, ces métiers-là sont faits pour vous. Donc le cryptographe, l'architecte de sécurité, tout ça, c'est des métiers qui sont au plus haut point demandés en ce moment. Moins que le pen tester, je vous le redis. Alors, il y a un métier qui est à la conjonction de la cybersécurité et de la data. Alors, c'est un métier dont je parle avec aisance puisque ça fait partie c'est un de mes métiers. J'ai plusieurs entreprises pour lesquelles je suis délégué à la protection des données. C'est un métier au départ d'opportunité et aujourd'hui d'obligation pour beaucoup d'entreprises. C'est un métier qui est lié au RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles. Vous en avez peut-être entendu parler, il vous touche tous, il nous touche tous. Ce métier-là, ce métier est obligatoire pour beaucoup d'entreprises depuis mai 2018 et le RGPD est obligatoire pour toutes les entreprises françaises qui ont au moins un salarié, qui font au moins un petit mailing, il est obligatoire depuis mai 2018. Et quand je dis qu'on est sur des métiers qui embauchent, on ne trouve pas de DPO aujourd'hui. Sur le marché, il n'y a pas de délégué à la protection des données, il n'y a pas de data protection officer. Il n'y en a pas. Donc on a des consultants, moi je fais partie des consultants spécialisés, on a une association qui nous regroupe, mais des entreprises qui voudraient embaucher un jeune diplômé qui sortirait avec cette formation et ses capacités de délégué à la protection des données, elle n'en trouve pas. Alors, je suis très heureux d'annoncer très officiellement aujourd'hui que le 15 juillet, nous avons les soutenances de deux de nos Master 2, donc dernière année d'études. Ils vont retrouver le marché du travail et sur ces formations-là, il y a 2 élèves qui m'ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ont suivi le cursus. Je les ai particulièrement poussés là-dessus, qui veulent s'orienter vers ce métier. Et c'est un métier hybride en fait. Il est entre cybersécurité et entre data. Il faut connaître la data. De toute façon, il y a rentrer chez IPSI en cybersécurité ou en data, ça ne veut pas dire que ces deux équipes de formation qui s'ignorent et qui ne se connaissent pas. Quand on fait de la cybersécurité, on protège quoi? On protège la data. Et quand on fait de la data, faut savoir comment un spécialiste pourrait protéger cette data. Donc, c'est des métiers qui se croisent, qui se chevauchent par moments, et en tout cas qui travaillent ensemble. Donc, IPSI et la cybersécurité, j'ai commencé par ça, on va parler de la data. On a vraiment une volonté d'inscrire nos étudiants dans un cursus qui fait que au sein de l'école, ils ne sont pas isolés. Nos formateurs, comme ça a été dit déjà précédemment, sont tous des professionnels du milieu. Ce ne sont pas des profs qui sont salariés d'IPSI et qui ne font rien d'autre, qui ne connaîtraient que le monde de l'école. Ce sont tous des consultants en cybersécurité pour ceux qui sont enseignants en cybersécurité. Alors, je dis la plupart parce que quand je l'ai écrit, c'était la plupart. Aujourd'hui, l'intégralité des formateurs de cybersécurité IPSI sont tous membres du CSFI. C'est un forum international de cybersécurité. Et l'intégralité des enseignants, moi aussi par la même occasion, sommes membres de ce forum. Nous sommes tous aussi référencés consultants cybersécurité à l'ANSSI. Ensuite, être dans la vie active, comme je vous l'ai dit, être en alternance comme vous allez l'être, fait que l'école aussi a une volonté de se fondre, et je pense que je vous l'ai expliqué jusqu'alors, de se fondre dans le tissu socio-économique de l'environnement cybersécurité. Et à ce titre, ça c'est une chose qui est unique aujourd'hui en France. Chez IPSI, nous faisons rentrer des entreprises qui ont des très grosses structures au sein d'IPSI, entre autres
la première entreprise dont je vous parle, c'est RSA Sécurité. RSA, c'est le numéro 1 mondial des logiciels de sécurité. C'est le numéro 1 mondial des dongles de sécurité pour les conférences. C'est eux qui protègent tout le Pentagone en cybersécurité. Ils travaillent avec la gendarmerie, ils travaillent avec la bourse française, Euronext, donc la bourse européenne, devrais-je dire. RSA a choisi IPSI pour être la première école en France avec RSA Formation. Donc, ils ont une université aux États-Unis spécialisée évidemment en cybersécurité. Ils n'ont pas l'intention de faire ça dans tous les pays, donc ils choisissent des écoles. Et ils ont choisi IPSI pour le challenge RSA, pour commencer. Et par la suite, nous prévoyons de nombreux échanges avec eux pour les formations. Donc, le challenge RSA, en quelques mots, c'est sur une période donnée. Nos élèves sont formés par des consultants RSA pour le challenge particulièrement. Et avec les connaissances accumulées le long de l'année avec les formations, ils vont devoir hacker une plateforme sécurisée par RSA. C'est un vrai challenge. Il y a un certificat de participation à ce challenge qui sort à la fin. Il y a aussi une formation sur l'intégralité des outils du numéro 1 du marché de la sécurité. Donc, c'est plein d'avantages et c'est unique en termes d'offres. Ensuite, ça, c'est tout nouveau. On l'a validé avec mon collègue qui est intervenant formateur sur les filières cybersécurité chez IPSI. Nous formons systématiquement à tous les tests ANSSI. Donc ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est les champions de la sécurité informatique au gouvernement. En fait, la plupart de ces gens-là sont des policiers, des gendarmes, des consultants référencés, qualifiés en sécurité. Et systématiquement, maintenant, on intègre, tout au long du cursus de cybersécurité sur nos masters, on intègre la formation, les MOOC, donc les validations de certification de l'ANSSI et les tests par là même. Donc, on vous forme à ces tests, on vous forme à tous les tests qu'ils pourraient avoir besoin pour faire. Et il y a un challenge ANSSI et nous avons décidé aussi de nous y inscrire, pas cette année, mais l'année prochaine. Voilà. Alors ensuite, je vais parler des métiers de la data. J'ai commencé déjà à vous en parler. C'est des métiers connexes, hein, cybersécurité, data, avec des spécialisations évidemment différentes, mais avec des troncs communs dans l'apprentissage. Alors aujourd'hui, pourquoi les métiers de la data sont en vogue? Ben, c'est très simple. Il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une activité, que ça soit, on en parlait pour le marketing, on peut en parler pour la banque, on peut en parler pour l'assurance, on peut en parler pour tout. Tout le monde veut sa part de données, veut sa prévision, veut son algorithme pour mieux vendre, veut avoir accès à vos vies. Alors ça, je regrette de vous annoncer que c'est la plupart du temps les informations, elles vous concernent. On parle de vous, on vous analyse. Vous savez, la plupart des plateformes sur lesquelles vous vous connectez, telles que Facebook, les outils Google que vous utilisez, c'est gratuit tout ça. Et il y a un grand dicton qui dit si c'est gratuit, bah, c'est vous le produit. Eh ben, nous, on forme des gens à encore mieux exploiter toutes vos données, dans le respect évidemment du RGPD dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et encore une fois, sur des travaux en mode projet. Juste une petite information, un petit peu d'histoire quand même pour amener un petit plus. En 2003, on a fait un petit calcul grâce au big data. On a constaté que à partir de 2003, tous les 2 jours, on générait autant d'informations. Alors, j'aime bien cette phrase parce qu'elle est très marketing. Moi, je suis pas qu'un homme de marketing, j'en fais, mais un tout petit peu. Tous les 2 jours, l'humanité produit autant d'informations que ce qu'elle a généré depuis l'aube de la civilisation jusqu'en 2003. Bon, faut savoir que de la data, à l'époque de Cro-Magnon, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, elle est assez reconnue.
ils ont dessiné sur les murs, mais c'est aussi une sorte d'information. Voilà. Et selon la loi de Moore, le volume d'information numérique double tous les 2 ans. Cette loi qui dit que tous les 18 à 24 mois, il se passe quelque chose qui permet à l'humanité d'intégrer 2 fois plus d'informations dans un support. Ça, on parlait des processeurs, des ordinateurs, et on a adapté cette loi de Moore, donc elle s'appelle comme ça, pour la data. Tous les 2 ans, on double. Seulement, il y a des événements qui font mentir la loi de Moore, et entre autres, ce qu'on a appelé le confinement. Mondialement, cette année, on sait que on a atteint le niveau de data qu'on avait prévu. Donc, fin 2020, on aura atteint le niveau de data qu'on avait prévu pour fin 2022. Voilà. Alors, c'est pas que le confinement, mais le confinement, il a quand même bien joué. Le confinement a eu pas mal d'avantages en termes de data. On a augmenté notre volume de data de 85%. Et puis tous les GAFA, hein, Jeff Bezos pour Amazon, Zuckerberg pour Facebook, ont gagné des centaines de millions en plus pendant le confinement. Nous, on n'en voit pas la couleur cet argent puisque c'est nous qui leur faisons gagner cet argent-là. Alors, les métiers de la data, ça commence très basiquement par le data scientist, le data miner, c'est le data analyst. Alors, en fonction de data scientist, c'est lui qui rédige des algorithmes, c'est lui qui va chercher de l'information. Le data miner, bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est lui qui va chercher dans des grands volumes de stockage. Il va chercher l'information, la masse d'informations pertinentes. Data analyst, bah, c'est lui qui ressort de cette masse d'informations ce qu'on veut. C'est lui qui va aider le chef d'entreprise à travers des tableaux qu'il va lui présenter à prendre une décision, à définir des investissements, des restructurations. Data engineer, bah, ça veut tout dire et rien dire en fait. Un data engineer, il fait tout autour de la data. Data architecte, c'est lui qui va structurer bah, justement sur quoi on va stocker l'information, comment on va la stocker, quelle fréquence, quelle vitesse, comment il va se servir de la théorie des 5 V. Ça, c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce qui définit le big data, en fait, c'est un grand volume et une grande variété d'informations. Bon, bah, le data architecte va mettre en place les plateformes qui vont gérer ce grand volume. Et on retrouve, mon ami, le DPO, le Data Protection Officer. Donc, on l'a retrouvé en cybersécurité et on le retrouve en data. On a pour les nouvelles formations qui arrivent chez IPSI, qui sont déjà rentrées, on a décidé d'intégrer une formation spécifique DPO, puisque je vous l'ai dit, il y aura 2 élèves qui vont sortir, qui vont être diplômés en juillet, qui veulent se présenter comme DPO. On leur a fait une sorte de bootcamp RGPD et DPO. Et ben, une fois de plus, la preuve que chez IPSI, nous collons à l'actualité, on a décidé d'intégrer dans la formation particulièrement data cette formation de DPO qui est un complément en plus de tout le reste de formation. Bon, je vous fais grâce du texte que j'ai pu écrire parce que je vous ai expliqué ce que c'était. Data analyst, on parle de big data, on parle de grands volumes d'informations. Hein, big data, c'est beaucoup de données. Son nom, ça veut tout dire, hein, big data. Mais c'est surtout une grande variété de données aussi. On parlait de certification ANSI pour la cybersécurité. On vous prépare aux certifications Amazon, AWS, donc c'est le cloud d'Amazon. On vous prépare au cloud de Microsoft et toutes les variantes de ces formations. On vous prépare à toutes ces formations systématiquement à travers du blended learning. C'est un mix entre de l'e-learning que nous avons préparé et développé avec des enseignants, évidemment. Donc, c'est un mélange de tout. Et on travaille très proche d'Amazon et de Microsoft, puisque nous avons aussi accès aux formations Microsoft et aux formations Amazon. La fête n'aurait pas été complète si je vous disais, je ne vous informais pas que, en plus du programme cybersécurité et data, nous avons intégré dans les formations de nos masters
de l'intelligence artificielle, du machine learning. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est, mais simplement, c'est le futur. Et en termes d'adaptation, on s'adapte tous les 3 mois là. En termes d'évolution, nos formations s'adaptent au jour le jour, j'oserais dire. C'est un peu exagéré, évidemment, mais on s'adapte vraiment, puisque si on parle d'intelligence artificielle, on est dans un environnement de domaine, dans un domaine, pardon, qui n'arrête pas d'évoluer, au même titre que tous les objets connectés. Ensuite, Damien vous a expliqué que nous avions un campus en Amérique du Nord. Alors, c'est pas que pour ça, mais chez IPSI, on vous propose pas, on vous impose, devrais-je dire, le TOEIC. C'est-à-dire que dans toutes nos formations, il y a des cours d'anglais et elles sont sanctionnées par l'obtention du TOEIC en fin d'année. Alors, au même titre que je vous ai dit que ces formations étaient pour vous, évidemment, même si je ne vous connais pas, vous aussi, vous aurez le TOEIC. Parce que je sais qu'il y en a peut-être, c'est en termes de proba. Moi, je suis un fanat des probas. En termes de proba, quand j'ai dit ça, il y en a qui se sont dit, oh, c'est mort. Moi, j'arriverai jamais à avoir le TOEIC, je suis nul en anglais. Eh bien non, il y a maintes raisons d'obtenir le TOEIC. Il y a la façon dont on vous l'enseigne. Et puis, chez IPSI, vous avez aussi des cours de matière en anglais. Alors, des cours de matière en anglais, ça veut dire quoi? Un jour, on va vous annoncer, demain, vous faites du machine learning avec tel enseignant. Puis quand vous arrivez le matin, vous allez lui dire bonjour, il va vous regarder, il va vous dire good morning. Parce que ce jour-là, le cours de machine learning, il sera intégralement en anglais. Donc ça aussi, ça contribue au fait que vous puissiez à la fin avoir un très bon niveau d'anglais. Encore une fois, moi, quand je suis fier de quelque chose, je le dis. Encore une fois, dans les sections qui passent leur soutenance en juillet, j'ai un élève, vous me direz, c'est pas beaucoup un élève, mais c'est déjà beaucoup. C'est un vrai challenge qu'il a relevé, qui va passer toute sa soutenance en anglais. Et ça, si c'est pas la preuve que IPSI n'a pas seulement des locaux en Amérique du Nord, mais que toute la stratégie d'enseignement, elle est orientée à l'international aussi, puisque évidemment, on vous parle du marché français pour l'embauche, mais les élèves que nous formons sont aussi préparés pour aller travailler ailleurs qu'en France. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je peux rester, s'il y a des questions, je peux rester encore 10 minutes avant d'avoir des soucis familiaux. Je te redonne Merci la main, beaucoup, Damien, Frédéric. et on va voir s'il y a des questions. Merci. Vous avez un onglet questions. Voilà. Voilà, il y a une question, mais qui concernait le Ouais. marketing. On va y répondre après avec Rogatien. Si vous avez d'autres questions, même après le départ de Frédéric, faites-le. Je répondrai autant que faire se peut. Et si jamais il y a un élément sur lequel je n'ai pas la réponse exacte, évidemment, on reviendra vers vous a posteriori. Voilà, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de questions pour l'instant. Formidable. On va attendre peut-être une minute ou deux. Oui. Je vais revenir sur 2 petits points pendant cela. Le premier, c'est certains se posent peut-être la question de comment fonctionne l'école depuis le confinement, d'autant que les écoles privées n'ont pas encore réouvertes. Et là-dessus, je tiens à rassurer tout le monde. En fait, depuis le 13 mars, toute l'école est passée 100% en ligne, que ce soit pour les cours, pour les projets et même pour les passages de diplôme. Il n'y a eu absolument aucune interruption de service. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce que les écoles puissent réouvrir. Donc là-dessus, il n'y aura absolument aucun changement. Oui, tout à fait. L'intégralité des intervenants est formée et a la capacité de faire de l'enseignement à distance. Et nous avons, pour les jurys des soutenances dont je vous parlais à l'instant, nous avons évidemment prévu que chaque élève pourrait passer sa soutenance normalement. Alors, Voilà. il y a eu quelques moments de panique, je dois l'avouer, et je leur ai tous dit, mais c'est formidable, tu vas pouvoir tout le long, dans toute la pièce, par terre, au plafond, au mur, mettre des anti-sèches pour savoir quels vont être tes buzzwords à faire passer lors de ta soutenance. Donc, C'est ça. on trouve avantage à toute situation, en fait. Exactement. On a une question de Gauthier Laurie qui nous dit « Bonjour, pensez-vous que le fait d'avoir eu 1 an en alternance en poste de développeur et 1 an en tant que gestionnaire de projet peut-il poser problème pour intégrer un M2 en data ?» Donc, c'est quelqu'un qui a été chef de projet digital et dev. Alors, dev, Gauthier, est-ce que c'est
plus dev front ou back, ou les deux? Est-ce que vous pouvez nous répondre par chat? Ce que je trouve drôle avec ces outils-là, c'est que quand on est en cours physique, les intervenants Oui. passent leur temps à dire taisez-vous. Et quand on Et est sur là, Internet, c'est l'inverse, on a envie d'entendre les gens. faut aller les chercher. Faut Voilà. aller les chercher. Alors, c'est Alors, du back principalement, donc Gauthier a fait principalement du dev back et de la gestion de projet, donc je pense qu'il y aura a priori pas de problème. Je peux continuer. très franchement, Gauthier, la data, c'est aussi du développement. Au même titre, hein, moi, il y a quelques idées reçues qui disent que quelqu'un qui a fait du réseau, il est mieux pour faire de la cybersécurité. Quelqu'un qui fait du dev, il fait plus de la data. Écoute, franchement, moi, je suis ingénieur en robotique. Mon premier diplôme d'ingénieur, je suis ingénieur en robotique, et après, j'ai fait aux arts et métiers un diplôme d'ingénieur en génie logiciel. Donc, je suis un dev pur et dur. Et je vous rejoins et j'aurai plaisir à vous accueillir dans les sections M2. Il n'y aura aucun problème. Quant à la fonction de chef de projet, mais c'est formidable puisqu'il y a une orientation quand même de chef de projet dans nos masters. Donc, non, je ne vois aucun problème. Si vous avez pas fait de Python, vous l'apprendrez. Si vous connaissez le R, c'est formidable. Mais de toute façon, rien n'est un frein pour intégrer Ouais, ces voilà. formations. Voilà. Et normalement, avec des notions de back, notamment Ouais. en langage procédural, passer à des langages comme R ou Python ne devrait pas poser de gros problèmes. Là où on va devoir vous accompagner, c'est surtout sur la partie alternance, parce que si vous rentrez en M2, ce sera en alternance. Et là, c'est mon service, Gauthier, qui va vous prendre en charge pour tâcher de vous trouver l'alternance qui vous convient le mieux pour pouvoir faire de la data et utiliser les compétences que vous avez déjà. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresserait, d'intégrer la formation cybersécurité ou la formation data, vous pouvez postuler directement sur notre site internet. Donc vous verrez, il y a un bouton rouge en haut à droite, candidature en ligne. Vous remplissez les quelques informations et dès lundi ou mardi, mon équipe vous recontacte. S'ils ne le font pas, je vous donnerai mon adresse privée, vous m'envoyez un mail et je me chargerai personnellement de leur passer un savon. Voilà. Mais normalement, voilà, dans les 24 heures, 48 heures après une demande, vous êtes recontacté et on s'occupe de vous du début à la fin. Voilà. Pour Moza qui pose aussi une question, bonjour, j'ai une licence en sciences et vie de la Terre. Est-ce que je suis apte pour être accepté à cette formation de master cybersécurité? Alors, si vous êtes autodidacte sur la partie informatique et numérique, pourquoi pas? Si vous avez déjà des connaissances, il faudrait qu'on les évalue lors d'une admission. Néanmoins, si vous n'avez aucune connaissance, que vous passez vraiment du domaine de la science et vie au domaine de la data, là, ça peut quand même poser problème. D'ailleurs, à ce sujet, dès septembre 2021, on aura une formation pour tous ces gens-là qui ont un bac+2 ou un bac+3 dans des domaines autres que la tech, pour pouvoir se mettre à niveau, parce que c'est souvent le problème, des gens veulent se réorienter et la plupart du temps, des écoles, ce qui est notre cas, face à ces profils, disent je suis désolé, mais si vous n'avez pas un minimum de bagages, ça va être compliqué. Et malheureusement, la tech, et notamment le code, voilà, c'est comme beaucoup de métiers où il faut forger pour être forgeron. Il ne suffit pas d'écouter 3 mois de cours en ligne pour savoir coder ou comprendre de quoi on parle. Il faut vraiment pouvoir mettre les mains dans le cambouis, avoir de l'expérience, etc., ce qui est très compliqué pour certaines personnes. Donc, dès septembre prochain, nous aurons une formation qui permettra au bac+2, bac+3 de se mettre à niveau pour entrer ensuite dans ces formations-là. À l'heure actuelle, Moza, il faudra déposer votre candidature et qu'on voit si vous avez un background quelconque dans la tech qu'on puisse utiliser pour voir si c'est envisageable ou pas. Voilà. Mais de toute façon, dans les deux cas, il serait important qu'on vous dise si c'est oui ou si c'est non. Et dans un cas où c'est non, c'est aussi bien pour vous que pour nous. Nous, le but, c'est d'avoir des étudiants qui suivent les formations et qui ont le niveau pour y être épanouis. Voilà, si on prend tout le monde avec n'importe quel niveau, on se retrouve avec des gens qui ont des compétences et des connaissances trop disparates.
Et ça crée des frustrations pour tout le monde, ce qu'on veut éviter à tout prix. Voilà. Ouais. Donc, envoyez-nous votre CV, votre candidature, on analysera ça, on regardera ce que vous savez, et puis on vous donnera la réponse. Est-ce qu'on a une question? Ah non, c'est Gauthier qui disait merci. Bah, avec plaisir, Gauthier. Voilà, si vous avez d'autres questions pour la cybersécurité, posez-les dans le chat, je les transmettrai à Frédéric. Pas de problème. Voilà. Et je vais du coup te laisser avant que, merci. avant que tu aies des gros problèmes. Voilà. Merci. Au revoir à tous et merci d'être venus aujourd'hui nous écouter. Merci Damien de ton invitation et à très vite. Merci à toi encore pour ta présence. Au revoir. Au revoir Frédéric. Et normalement, je vais inviter Rogatien sur scène, qui se prépare. Donc Rogatien qui est l'intervenant, le référent pardon, de la filière marketing digital et data, avec son associé Olivia Vigouroux. Voilà, et on est ravis de les avoir dans cette formation. Bonjour Rogatien. Salut Damien, ça va? Super décor. Ouais, très bien. Ouais, merci. Vous m'entendez bien? C'est bon? On t'entend très bien. Donc, ouais. Tu peux démarrer ta présentation si tu le veux sur les formations de Master Marketing. Je vais aller. Je vais partager. J'ai vu une question passer sur un autre chat, donc sur un autre live, quelqu'un qui demandait les salaires de sortie et les différences de salaire en Bac+3, Bac+5 notamment. C'est assez intéressant parce que ce qu'on constate sur les derniers chiffres, c'est qu'entre quelqu'un qui est diplômé Bac+4 à l'IPSI et diplômé Bac+5, on a une différence d'à peu près entre 8 et 10 K brut sur le salaire de sortie. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Excuse-moi, je te laisse continuer. Ouais, le transfert du fichier pour le partage du média est en cours. Ok. Ça arrive. Super. Tu veux meubler avec peut-être raconter ta formation à toi et oui, ouais, parce que de toute façon, c'est comme ça que je vais introduire. Du coup, je me présente. Merci d'être là pour la présentation du master. En fait, on est 2 référents pédagogiques sur le marketing. Donc, il y a Olivia Vigouroux qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui et qui ne pouvait pas être présente, et moi-même. En fait, on est associés au sein d'un cabinet de conseil, qu'Olivia a créé il y a tout juste 10 ans. Un cabinet de conseil qui est spécialisé du coup dans le marketing, dans le digital et la technologie. Donc on a commencé notre rôle de référent pédagogique l'année dernière au sein d'IPSI, et donc voilà, on est en train de continuer à avancer sur le développement du master pour on va le voir finalement essayer de vraiment le professionnaliser et de vous donner les meilleures chances à la sortie pour trouver un job et le job de vos rêves. Du coup, concernant les 2 profils, je vais présenter très rapidement, mais c'est important pour comprendre après derrière la philosophie. Donc, c'est Olivia qui a créé le cabinet de conseil et qui a plus de 15 ans d'expérience en gestion de projet, en stratégie digitale et en e-commerce. En fait, pour bien comprendre son parcours, et ça rejoint, même si c'est pas sur le master cybersécurité, mais les questions et j'ai déjà vu la question passer, son background, en fait, elle a fait une école hôtelière. Elle a ensuite elle a bifurqué, elle a travaillé chez Dell Computer dès 2004. Et finalement, elle s'est vraiment formée sur le tas, et elle a aujourd'hui créé sa société. On travaille avec des très grands comptes, on travaille très peu avec des startups, on travaille avec des grands comptes. Genre, en ce moment, on travaille pour le Roi Merlin, pour du France Loisirs, pour du Decathlon. Vraiment on va dire des grosses entreprises. Donc il n'y a pas forcément, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train de le structurer et que le marché se structure, et IPSI est pionnier en la matière. Il n'y avait pas vraiment de formation type à l'époque sur la partie digital marketing.
Et en fait, on a cette conviction que à partir du moment où vous êtes motivé, à partir du moment où il y a une méthodologie et vraiment une méthodologie qui est appliquée par les référents pédagogiques et qui a une vraie pédagogie derrière, on va dire que tout un chacun est aujourd'hui capable de franchir ce pas et franchir cette marche. Après, c'est des questions de motivation, il y a des questions bien sûr techniques et technologiques qu'il va falloir intégrer, mais en fait, on va dire que tout est vraiment possible. Aujourd'hui, voilà, ce que je disais, Olivia, elle travaille sur des parcours vraiment omnicanaux, elle travaille sur l'ensemble des technologies, que ce soit du CRM, on va dire toute la publicité online, mais aussi sur des problématiques data marketing, de machine learning. Donc, finalement, cette formation et ce côté très opérationnel, elle a acquis au fur et à mesure des expériences. On va le voir, c'est aussi, et c'est pour ça qu'on va construire et qu'on a construit le programme dans ce sens-là, c'est vraiment beaucoup de pratiques, beaucoup, on va dire, une excellence en termes de théorie et de méthodologie, mais énormément de pratiques et de projets. De mon côté, moi, j'ai aujourd'hui plus de 10 ans d'expérience sur la partie vraiment marketing et publicité, que ce soit chez des pure players ou des acteurs traditionnels. Au départ, ma spécialité, c'est plutôt l'analyse financière et donc plutôt la gestion de la donnée et comment on arrive à la faire parler. Mais je me suis spécialisé ensuite sur des problématiques plus data et technologique. Donc aujourd'hui, les projets sur lesquels on travaille, moi je suis là beaucoup plus sur le cadrage stratégique et opérationnel et sa redescente opérationnelle, et Olivia, elle est là vraiment pour gérer les prestataires, les développeurs et vraiment on va dire tout le run du projet. Donc à nous deux, on a une vision d'ensemble, que ce soit le cadrage en amont, la compréhension du besoin, on va dire la déclinaison technologique, quelle plateforme on va utiliser, et ensuite la capacité de faire de la gestion de projet et d'accompagner à la performance sur vraiment les notions de marketing. On construit le socle, enfin on imagine le socle, on le construit, et derrière on est capable de le faire tourner au jour le jour pour les problématiques marketing, donc client, acquisition client, et derrière fidélisation, rétention. Donc pour parler de notre vision du master aujourd'hui, c'est en fait il y a deux dimensions, une dimension pluridisciplinaire et une dimension opérationnelle. Pourquoi? Parce que on a besoin d'avoir ces deux dimensions quand on parle de marketing et de digital marketing. Il y a énormément de métiers et il y a énormément de thématiques qui sont possibles à traiter. Et donc, on a besoin de vous former et de vous donner cette dimension pluridisciplinaire. Vous devez être capable de comprendre quand quelqu'un vous parle de CRM opérationnel, vous allez devoir comprendre les problématiques quand on vous parle de référencement naturel ou de référencement payant, mais vous allez aussi devoir comprendre quand on vous parle de stratégie de marque, de gestion et de création de contenu, de création d'une ADN de marque. Et donc, finalement, quand on prend ces thématiques et de data marketing, quand on prend tous ces domaines sont vraiment, vraiment différents, et donc ils exigent une pluridisciplinarité. Donc, pour être pleinement actif sur l'ensemble du scope, on va dire, marketing, on a développé un socle théorique qui est dispensé par des professionnels experts. Le socle théorique, et ça c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes intéressé un petit peu à la littérature sur le domaine du digital marketing, mais il n'y a pas de vraie grande théorie sur le marketing digital. Vous pouvez avoir des théories marketing, on va dire, avancées. Prenez Philippe Kotler qui avait théorisé en son temps le marketing en vision 1.0. Et finalement, il a refait quelques écrits aujourd'hui sur le digital marketing, mais on va dire que cette littérature, elle fait pas autorité. Et donc, notre travail, ça a été de créer un corpus théorique avec les professionnels experts pour que vous ayez à disposition
à la fin finalement de vos 2 ans, ou si vous faites qu'un an, vous arrivez en Master 2, que vous ayez à disposition finalement, on va dire, une petite Bible qui vous permettra d'avoir la théorie et finalement l'état de l'art du marché sur le digital marketing. C'est un point qui est vraiment important et qui vous permettra finalement de vous orienter et de bien comprendre les enjeux qui ont trait au marketing. Le deuxième aspect, c'est l'aspect très opérationnel. Théorie aujourd'hui, c'est très intéressant, mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la pratique. C'est la compréhension de la technologie et c'est la compréhension des outils. Donc, l'essentiel du temps que vous allez avoir, il y a ce socle théorique, ces cours, les cours qui vont vous être dispensés et tous les supports de cours que vous allez pouvoir travailler en dehors des cours et avec les intervenants, mais c'est énormément et passionnément, j'ai envie de dire, de techniques, de projets, de prise en main des outils. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, vous avez cette chance, puisque vous avez une formation qui est taillée sur mesure. Les gens qui sont arrivés, de mon époque, en fait, on n'avait pas de pratique, on n'avait pas la capacité à prendre en main des outils au sein des écoles. Ça n'existait pas. Les outils, voilà, ils ont démarré. AdWords a pas démarré. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de formation AdWords quand j'étais en cours. Et donc là, ce qu'on fait, c'est énormément de pratiques avec des experts, de pratiques vraiment très pragmatiques et qui vous permettront d'avoir et d'acquérir très rapidement une expertise et des compétences que les professionnels qui sont aujourd'hui en place en entreprise n'ont pas eu la chance d'avoir. Aujourd'hui, ils arrivent à se former, ils font des formations en continu, mais là, vous, ce que vous avez, c'est directement avec ces professionnels experts, vous arrivez directement à un niveau et à un stade d'expertise qui est très avancé. Donc, c'est ça qui est vraiment hyper important. On le verra dans les outils et il y a une kyrielle d'outils qu'on vous met à disposition et sur lesquels on est vraiment attentif à ce que vous soyez très bien formés. Les outils, c'est bien, de comprendre, de voir les outils, c'est bien, d'avoir des projets concrets pour utiliser ces outils et pour, je vais utiliser une expression, mais pour aller dans le mur une fois, 2 fois, mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est trompé, eh bien, c'est encore mieux. Donc, notre master, il est basé sur énormément de projets. Chaque cours, chaque matière, elle est donc basée sur ce triptyque. J'ai un socle théorique avec une formation et mon support de cours qui est donné par le professionnel. On travaille dessus et ensuite, très rapidement, on fait le tour des outils et les outils, on les utilise avec des projets, sur des projets concrets, sur des projets réels. Et ça vous permet de vous confronter à la réalité. Vous êtes, je vais prendre un exemple qu'on a, on va dire, c'est plutôt pour Damien qui a bien connu ça à l'époque. On se formait à l'époque sur Excel. Voilà, la formation Excel en cours. Voilà, on essaye de faire des tableaux croisés dynamiques. Déjà, c'est compliqué, on n'y arrivait pas très bien. Et finalement, on arrive en stage. Vous savez faire des tableaux croisés dynamiques? Ah oui, je sais les faire. Vous arrivez, on vous confronte à la réalité. Vous n'avez rien retenu. Et vous allez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Google, vous allez commencer à apprendre et vous y arrivez. Mais ça vous a pris 3 fois plus de temps que la réalité. Là, nous, ce qu'on veut, c'est, je vous prends un exemple, Google Analytics, l'analyse de données, AdWords, donc les outils de référencement payant. Vous les voyez en cours, la théorie, vous voyez pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire du référencement payant, mais surtout, vous avez un budget à gérer, vous avez des campagnes à créer, des campagnes à lancer avec un expert, vous les lancez, vous regardez les résultats, vous vous confrontez à la réalité, vos campagnes ne marchent pas, ils vous débriefent pourquoi, comment est-ce que je peux les améliorer et comment je viens consolider mes acquis. Le bénéfice pour vous, c'est que vous arrivez derrière en alternance, vous êtes capable de gérer votre budget, vous êtes capable de lancer vos campagnes, vous êtes capable de dire oui, concrètement, oui, je sais, attention, là, ce que vous avez mis en place, on va aller droit dans le mur, je l'ai fait, je l'ai déjà expérimenté.
Et l'alternance, c'est encore plus un terrain de jeu derrière. Ça vous permet pas de vous confronter à la réalité, ça vous permet de consolider vos acquis et ça vous permet de devenir très rapidement très opérationnel et indispensable de votre entreprise. Donc là, c'était bien la partie, on va dire, théorique et la philosophie de notre programme. Et le programme, on l'a créé et on est capable très rapidement de l'adapter. Damien en parlait juste avant. On l'a adapté à la situation sanitaire du moment, mais on l'avait adapté déjà avant puisqu'il y avait une très longue séquence de grève. Et donc, on a travaillé avec les équipes pédagogiques et on a travaillé avec vos professeurs pour permettre d'assurer 100% des cours à distance. Et donc, à partir de ce moment-là, on est capable, même si il y aura moins de critères de distanciation physique malgré tout, on est capable et on sera capable de continuer cette formation 100% à distance, même après le déconfinement. Tous les cours, tous les projets, les étudiants qui sont dans les promos aujourd'hui, ils en ont toujours beaucoup, même les soutenances de diplôme, tout sera assuré à distance si besoin. Je vous prends un exemple très simple. Il y avait un cours de prise de parole en public, donc vraiment comment est-ce que je me présente, comment est-ce que finalement j'arrive à capter l'attention et à faire que mes présentations soient les plus professionnelles possibles. Ce cours, il était prévu il y a 2 semaines. Et donc, mais il était prévu de longue date. Le professionnel qui devait le donner, il avait prévu des séances, un peu de théâtre, puisque finalement, il avait prévu son cours avant le déconfinement. Il a adapté son cours. Il a adapté son cours pour finalement donner finalement toutes les capacités aux étudiants pour faire des présentations à distance. Comment je gère mon micro, comment je gère finalement ce qu'il y a derrière moi, comment est-ce que je vais faire avec l'environnement aujourd'hui. On le sait, c'est plus que temporaire, c'est pas du tout temporaire maintenant, c'est de l'acquis. Vous allez faire énormément de télétravail, vous allez passer beaucoup de temps en visio, et donc il fallait être capable de vous donner ces clés-là. Donc, on est capable d'adapter aussi les cours et de les adapter. Les élèves ont fait énormément de choses, ils ont adoré ce cours à distance et ça n'a posé aucun problème. Donc, aucune incidence sur la qualité des cours, puisqu'on sait s'adapter aussi à ce format. On sait qu'il faut être plus interactif, on sait qu'il y a des contraintes sur les projets et il n'y a aucun souci sur la délivrance de votre diplôme. Le programme, il est découpé sur les 2 ans en 32 semaines de cours. Pour finalement, d'abord, ce que je vous disais sur la partie théorie, c'est pour maîtriser les concepts et la méthodologie. On l'a découpé on va dire en 5 pans qui sont importants. Le premier qui est fondamental, c'est le pan technologique. On parle de digital marketing, donc il y a dedans la notion de digital. Donc il faut que vous connaissiez la technologie, que vous sachiez parler le langage technique. C'est pour ça que il y a des fondamentaux et des cours qui sont poussés en HTML pour comprendre la partie CSS, pour comprendre le JavaScript, parce que vous allez en avoir besoin sur la partie data marketing et sur la partie analyse de données, des notions sur la partie CMS, parce que vous allez gérer potentiellement un ou plusieurs sites, et donc vous allez avoir des gestionnaires de contenu et des gestionnaires de sites à disposition. Vous allez avoir du SQL pour toujours cette partie des data. Et puis après, il y a des cours optionnels et des options sur la partie PHP pour bien comprendre les langages des développeurs. Cette partie-là, elle est fondamentale parce que c'est vrai aussi, c'est ça qui fait la différence avec les professionnels qui sont arrivés sur le marché 5 ans avant vous. Ils connaissent le marketing, ils ne connaissent pas le digital. Ils connaissent la stratégie, ils ne connaissent pas la technologie. Et ce point-là, ça fait la différence. Quand vous êtes capable de parler avec un développeur, c'est bien. Quand vous êtes capable de le challenger, c'est mieux. Et ça vous rend, pareil, indispensable
pour les entreprises. Vous êtes l'interface, le digital marketing, c'est aussi être l'interface entre les gens, on va dire la partie marketing, mais aussi la partie développement et la partie vraiment technique. Et cette interface-là, aujourd'hui, assez peu de gens la maîtrisent réellement et ça fait une vraie différence et il y a potentiellement une vraie plus-value. Sur la partie marketing, le point qui est important, c'est de bien comprendre qu'on va reprendre les fondamentaux. Pareil, les fondamentaux du marketing, c'est important de comprendre quels sont aujourd'hui et comment est-ce qu'on s'adresse à un client, quelles sont les stratégies des marques, quels sont finalement les points les plus importants et la méthodologie pour adresser des problématiques clients, pour construire une problématique, pour construire finalement une thématique centrée, une stratégie centrée client. Donc, des cours de fondamentaux du marketing, énormément de cours qui ont trait à la publicité et finalement à la gestion de la marque, du social media parce que c'est aujourd'hui un incontournable, mais le social media non pas seulement sur une vision, on va dire très Facebook, très gestion simple de la communauté, mais surtout création de contenu diversifié et comment on commence à faire d'une marque un média. Toutes les notions de CRO et de conversion, et toute la partie data marketing qui est pour nous importante, comment finalement, sur toutes les actions que je vais mener, comment je les mesure et comment je les valorise. Quel est finalement le ROI que je retire de l'ensemble de mes actions. Sur la partie business, on l'a appelé business, mais on va dire c'est une partie qui est moins business que plutôt tournée sur l'entreprise et sur votre savoir-être. C'est de comprendre l'environnement dans lequel vous allez agir et interagir. Dans vos entreprises, vous allez être confronté à d'autres services, vous allez être confronté à d'autres problématiques que des problématiques purement digitales et purement marketing. Le marketing digital, on l'a très souvent pris comme un énième canal, pardon. On l'a souvent pris finalement pour quelque chose d'innovant. Aujourd'hui, le marketing digital doit s'intégrer pleinement à la dynamique et à la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut que vous compreniez comment est-ce qu'on peut l'insérer, comment on peut l'inscrire et non pas le garder à côté. C'est pour ça que vous aurez des semaines intensives sur la partie business game. Ça veut dire quoi, business game? C'est un jeu d'entreprise, de simulation d'entreprise. Vous êtes le dirigeant d'une entreprise et vous avez à gérer l'ensemble de la stratégie, que ce soit la création du produit, mais aussi son marketing, mais aussi cette partie financière, pour comprendre les rouages et pour comprendre comment le marketing il s'intègre et il s'insère dans une stratégie d'entreprise plus globale. Il y aura bien sûr, vous aurez des cours importants sur la partie e-commerce. On l'a vu avec le confinement, il y a une vraie accélération, explosion. Le e-commerce aujourd'hui n'est pas fait partout pareil. Il y a vraiment des sujets qui sont importants, des sujets de logistique qui sont non négligeables, mais aussi des sujets d'expérience utilisateur qu'il faut maîtriser de bout en bout. Les entreprises, là, elles ont basculé, on va dire, de façon contrainte et forcée sur la partie e-commerce. Il va falloir bien l'intégrer, bien le mailler avec les magasins, bien avoir cette notion omnicanal. Et ces cours-là, ils sont là aussi pour bien comprendre les interactions entre je fais du marketing et je gère un site, mais il y a d'autres choses derrière, ce que je vous disais, de la logistique, des retours en magasin. Finalement, c'est de bien comprendre comment tout ça s'orchestre. Culture web, j'aime bien ce cours parce que c'est un peu le moment où on vous amène à réfléchir et toujours de comprendre dans cette logique de stratégie et d'insertion dans l'entreprise. On vous amène à réfléchir à quelle est la place du digital aujourd'hui, est-ce qu'elle est importante, est-ce qu'elle est trop importante, trop intrusive, quelles sont de réfléchir sur la protection des données personnelles, sur finalement toute cette notion de fake news.
en tant que professionnel du marketing et du digital marketing, en sortant, vous allez avoir une responsabilité importante sur le développement et sur l'orientation que le web prendra. Et donc, on aime bien faire réfléchir les étudiants sur leur responsabilité et sur la portée finalement du digital aujourd'hui et sur son devenir. Les autres cours, ils sont importants parce que il y a du droit, il y a de la prise de parole, je vous en ai parlé juste avant, mais c'est vraiment vous donner un package, un bagage complet qui vous permettra vraiment d'évoluer au sein d'une entreprise. Les deux derniers socles qui sont importants, le premier socle, c'est un socle de gestion de projet. Je vous ai dit, vous allez faire beaucoup de projets, donc finalement, la gestion de projet, elle est en fil rouge sur l'ensemble de ces sujets. Et après, il y a un dernier sujet qui est plus traité en deuxième année, c'est une notion de product management. Finalement, aujourd'hui, vous devez voir très souvent passer des postes concernant du product management. Et donc, c'est finalement de vous donner les méthodologies et finalement les outils qui vous permettront de passer d'une logique, on va dire, juste gestion de projet à finalement gestion d'un produit. Et donc, c'est quoi gestion d'un produit? C'est finalement d'être product owner. Vous avez sûrement entendu parler de ces nouveaux métiers qui sont très, très demandés, ou de product manager, qui est encore le step au-dessus. Et finalement, le product management, c'est un peu la consolidation de l'ensemble de vos acquis technologiques, marketing et business qui sont réunis dans un seul métier. Et donc, le product management, c'est quelque chose qu'on va travailler en deuxième année parce que il faut avoir ce socle de compétences et de connaissances pour pouvoir commencer à réfléchir à un produit, gérer une application mobile et en faire une vraie source de revenus. Finalement, c'est des notions de product management. On travaille avec une startup qui est hyper reconnue sur le marché, qui est Monsieur Guise, et qui accompagne les étudiants sur finalement ces démarches de product management. Ils sont toujours en recherche et toutes les entreprises aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de la banque, de l'assurance, dans le secteur du luxe, sont vraiment en recherche de product managers. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu rajouter ce socle qui est très, très important pour nous. Sur la partie, je vous ai dit, c'est vraiment ce duo, un duo méthodologie et vraiment théorie, même s'il y a du projet, et c'est surtout maîtrise des outils. Alors, la slide est très chargée, mais c'est chargé parce que vous allez passer sur chacun de ces outils. Chacun de ces outils, vous allez les voir, vous allez souvent vous confronter à plein de problématiques, ça va bugger, mais vous allez à la sortie avec votre diplôme, vous allez maîtriser l'ensemble de ces sujets. Que ce soit sur la partie, ce que je vous disais, CMS avec WordPress que vous connaissez, mais PrestaShop, c'est quasiment WordPress, c'est quasiment le 3e cours que vous allez avoir. Vous allez faire du WordPress, vous allez créer votre thème, vous allez créer votre petit site pour pouvoir comprendre quelles sont les difficultés et pour pouvoir derrière, demain, pouvoir challenger les développeurs. Sur la partie marketing, très important, tout le stack Google, que ce soit Analytics, que ce soit AdWords, sur du YouTube. Vous allez faire énormément de data studio sur la partie data visualisation. Donc finalement, maîtrise de l'ensemble de ce socle. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est à la fois, je comprends l'écosystème, je comprends comment je peux créer du contenu, mais j'ai aussi cette notion de publicité, Facebook Ads, LinkedIn Ads. Finalement, vous allez voir l'ensemble du socle. À la lisière entre technologie et marketing, toute la suite Adobe. On a vraiment essayé de regrouper énormément de socles, mais tout le socle Adobe pour pouvoir finalement créer votre contenu. Vous allez faire du Photoshop, du Illustrator, vous allez faire du XD. Vous allez travailler finalement sur l'ensemble du socle du socle Adobe. Sur la partie business, c'est du Office,
Il y a des cours, je disais tout à l'heure, d'Excel en rigolant, mais il y a toujours du Excel parce que vous allez toujours en avoir en entreprise, du Excel, des tableaux croisés dynamiques et du PowerPoint pour faire des présentations canon. Sur la partie gestion de projet, vous êtes sur plutôt des outils collaboratifs, Jira, Trello, mais c'est pareil, c'est ce que vous allez retrouver directement quand vous allez arriver en entreprise ou en agence. Ils sont sur Jira, ils sont sur Trello. Il faut que vous soyez capable d'être pleinement opérationnel directement. Donc, énormément d'outils, énormément de pratiques. Et finalement, les étudiants, quand ils sortent, ils maîtrisent l'ensemble de ces outils-là. Ils les maîtrisent, ils les ont utilisés de façon professionnelle et donc ils sont directement professionnels sur ces parties-là. Et enfin, très important pour nous, parce que c'est un gage aussi de qualité, le diplôme est de qualité, mais d'avoir des certifications encore plus pointues, c'est encore mieux. Donc, dès que vous êtes en milieu de première année, vous avez votre certification Analytics, vous avez un cours intensif pendant une semaine de préparation avec un expert certifié et il vous fait passer votre certification. Là, cette année, on est à 100% d'étudiants qui ont leur certification Analytics. Il y a une autre certification Google qui sur toute la suite marketing, et vous êtes un professionnel marketing professionnel et digital. Pareil, là je crois qu'on est ils ont une petite semaine, on doit être à 95%, les autres ils sont en train de la terminer, mais ils ont cette certification-là. Pareil, la certification Voltaire sur finalement les techniques de rédaction, sur l'orthographe et le vocabulaire, pour être pleinement apte sur la partie gestion de contenu, c'est important. Et donc cette certification Voltaire, elle est demandée pour valider aussi vos années. Je vais revenir très rapidement parce que je l'ai dit, je l'ai évoqué sur cette notion. L'organisation, le planning type d'une semaine, vous avez généralement une semaine qui est balisée, c'est un sujet. Et donc, dès le début de la semaine, vous avez le projet sur lequel vous allez pouvoir travailler cette thématique et qui va permettre de servir d'illustration et de cas concret durant toute la semaine. Le cours théorique, ce que je vous ai dit, il est dispensé par l'intervenant qui va vous parler d'abord de la théorie, ce que je vous disais, Kotler, les 4P, les principes du marketing. Et puis après, vous avez un travail en groupe, 1 ou 2 maximum, avec l'expert qui va passer, qui va suivre votre projet et qui va finalement venir lever les freins, les obstacles et parfois faire des petites capsules de cours. Il y a 3 groupes qui se sont posés des questions sur comment est-ce que je définis bien mon canal de distribution. Et bien en fait, on va faire un petit focus pendant 1 heure. Il ressort de la théorie et on revoit les points qu'on n'avait pas forcément approfondis. On va approfondir le sujet. Et en fin de semaine ou quelques semaines plus tard, pour vous laisser le temps de travailler sur votre projet, vous avez soit vous envoyez votre projet, soit vous avez une soutenance à l'oral de votre projet et de ce que vous avez finalement réussi à faire sur ce sujet-là. Ensuite, au-delà de ça, vous avez bien sûr des projets, mais derrière, au-delà de ça, vous avez des projets réels pendant 1 ou 2 semaines sur lesquels vous allez travailler avec des coachs qui sont spécialistes du digital et des clients, des vrais clients, qui vont pouvoir répondre à vos questions. Et donc là, typiquement, on a travaillé sur un projet lancement d'une activité de prêt-à-porter masculin. On a travaillé sur l'optimisation de la présence digitale pour un viticulteur. On a travaillé sur le lancement d'un site pour une association. Voilà. Donc, c'est vraiment des sujets sur, par exemple, juste création d'un CMS. Ça peut être finalement création de contenu pour un site. C'est vraiment des sujets que vous allez traiter pendant 2 semaines et sur lesquels vous allez finalement avoir pleinement la main sur les sujets avec un rapport client comme si vous travailliez en agence. Voilà. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des matières, mais finalement, c'est tout ce qu'on a vu comme matière. Le dernier point que je voulais voir que je voulais évoquer avec vous,
c'est plutôt ce triptyque-là. Ce que je vous disais, finalement, notre master, on l'a voulu très opérationnel et très orienté projet, avec une dimension client qui est hyper importante. Il y a une dimension toujours de mise en situation. Ce que je vous disais, c'est vous êtes des professionnels, vous êtes là au-delà du fait d'apprendre et de commencer à maîtriser des sujets, c'est vraiment de gagner en expertise et d'être tout de suite prêt pour la vie en entreprise. Et pour être encore plus prêt pour la vie en entreprise, il y a, et on organise énormément de visites. Après, avec le confinement, c'était un peu plus compliqué, mais on a emmené nos élèves chez Havas Village, pour finalement découvrir l'ensemble des métiers qui ont trait aux agences, que ce soit des agences créa ou des agences médias. On a accueilli Velvet Consulting, qui est un cabinet de conseil. Ils sont 200 consultants, et pour parler finalement de toutes les problématiques digitales et e-commerce. Et là, dans 10 jours, on a une conférence avec Team Inside. C'est un cabinet de chasseurs de tête, mais qui est finalement plus complet que ça, puisqu'ils font de la chasse de tête pour des grands dirigeants, mais aussi pour des jeunes diplômés. Et donc, ils viennent nous donner leur vision du marché, comment trouver le job de vos rêves, comment bien vous vendre sur le marché, comment assurer finalement votre veille et finalement votre personal branding. Et donc, ils viendront pour proposer leurs services. Et puis là, après la période est un peu compliquée, mais elle dit, ce qu'ils nous disaient, c'est ça nous permet aussi, et eux, ça leur permet de détecter des bons profils et de commencer à faire finalement aussi de la chasse dans les écoles. Voilà pour la présentation du master. Super, merci Rogatien. C'était très complet. J'ai mis un peu de temps, j'ai pris beaucoup de temps. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment pour qu'on puisse y répondre. Effectivement, la vraie particularité de ce programme, comme tu le disais, c'est que par rapport à d'autres formations qui resteraient, on va dire, très théoriques sans vraiment de pratique, c'est que là, ton profil à toi et Olivia, le fait d'être vraiment polyvalent, d'avoir la technique, la partie client, la partie connaissance et surtout l'expérience, fait qu'il y a un vrai système qui est en place, un écosystème autour du marketing où on va apprendre, mettre en pratique et apprendre à faire en entreprise, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'on arrive en entreprise directement opérationnel, comme tu le disais. Et effectivement, je m'en rendais jamais compte, mais toi et moi, on a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Il n'y avait absolument rien il y a 10 ans, 15 ans en termes de sources, en termes que ce soit simplement des tutos ou de la doc ou quoi que ce soit. Et en fait, dans une formation comme celle-ci, en 2 ans, on donne l'expérience de 10 à 15 ans de carrière, ce qui est très fort. Oui, clairement, c'est vraiment le point qui est important, c'est que nous, on s'est formé sur le tas, et là, vous arrivez, vous avez la partie théorique qu'on n'a jamais vraiment eue, et vous avez le socle technique et pratique qu'on a mis 10 ans à acquérir. Et c'est vraiment hyper intéressant et bon, un peu frustrant pour nous, parce que finalement vous sortez, vous savez déjà voilà le même niveau, mais c'est ça qui est intéressant et qui est important pour vous. Ce qui est intéressant pour les futurs élèves, c'est d'avoir des intervenants comme toi, Olivia, et même tous les intervenants avec lesquels vous travaillez, qui ont en fait eu toute cette expérience, qui ont vu le marché dès la naissance, et qui du coup peuvent vraiment, le comprendre, 2, le théoriser, et 3, avoir les bons contacts pour justement ces projets ou les intervenants, ou savoir ce qu'il y a à faire et comprendre aussi la future évolution. Ouais. Il y avait juste une question là du coup de Erwin Siard, je crois, qui posait la question sur n'ayant pas d'expérience concrète en marketing digital. J'avais déjà commencé à répondre, mais vraiment le point qui est hyper important, je le sais, parce que on a dû démystifier et rassurer les gens qui sont arrivés en première année cette année, puisque le premier cours, c'était un cours d'HTML.
voilà. Et en fait, des gens disaient, mais moi, je n'y connais rien, mais rien du tout en code. Je vais pas pouvoir réussir. Et en fait, on lui a dit, mais vous inquiétez pas, on est là pour ça. En fait, on est vraiment là pour vous donner ce socle. Les gens même qui arrivent avec zéro expérience, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment, nous, on est là pour vous accompagner. Et ces personnes qui nous ont posé ces questions-là, je peux vous le dire, ils ont rendu des travaux. Ils travaillent aujourd'hui sur des projets où ils doivent faire des maquettes, ils doivent faire du HTML. Et elles s'en sortent très bien, quoi. Et tout va bien, tout va bien. C'est parce que c'est aujourd'hui notre métier, c'est aussi d'accompagner les gens qui partent de zéro. Et les réponses, c'est ah, mais la fille dit moi je connais la théorie, je sais coder un peu. C'est pas ce qu'elle va faire toute sa vie, mais par contre elle sait s'en servir, elle sait le faire, elle peut en faire un petit peu, et surtout elle peut en discuter et elle peut en challenger ses développeurs pour savoir et pour créer une expérience pour le client et une expérience qui soit la plus aboutie et la plus propre possible. C'est ça, Ouais, c'est vraiment ça, quoi. L'objectif, c'est pas de savoir coder ou d'être un expert en front-end, en JS ou autre, mais juste de comprendre comment ça fonctionne, de savoir à la rigueur le lire. Oui. Et c'est tout, ça suffit. Ensuite, c'est comme tu dis, c'est que des concepts marketing à appliquer et des outils à maîtriser. Ce qui, en fait, fait que ça va être, ça devient très vite très accessible pour quiconque s'en donne un peu les moyens et travaille peut-être un tout petit peu à côté des cours. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des formations comme la cybersécurité, la data ou le développement, où là, on a vraiment besoin d'accumuler beaucoup de temps à faire et refaire pour finalement maîtriser. Là où le marketing, une fois qu'on a compris comment l'outil marche, qu'on a compris la partie théorique et qu'on a compris comment fonctionne un client, ses besoins, etc., on peut très vite déjà être opérationnel et surtout faire la différence en entreprise. C'est ce qui est assez intéressant dans ces métiers-là. Donc oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Voilà. Bonjour, j'ai un BTS informatique de gestion option admin réseau, déjà technicien en informatique depuis 13 ans dans la fonction publique. Est-il possible de suivre un cursus soit en cours du soir, soit par correspondance? Alors, par correspondance, on est en train d'y réfléchir parce qu'avec le confinement, ça a évidemment aussi beaucoup changé la donne dans le domaine de l'éducation sur ce qu'on peut proposer. En cours du soir, je peux déjà vous répondre que non. Par contre, peut-être par correspondance ou à distance, on est en train d'étudier la chose. On en dira plus dans les semaines à venir, une fois qu'on aura des éléments de réponse. Voilà. Autrement, non, c'est quand même une formation où il faut être présent entre 5 et 7 heures par jour pendant une semaine pour la partie cours, puis ensuite 3 semaines en entreprise, parce que c'est en alternance. Pour ceux que ça intéresse, justement, le rythme, donc c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Et on tourne comme ça, ce qui est aujourd'hui le format le plus cherché par les entreprises et le plus apprécié des entreprises, puisque ça vous permet vraiment de suivre des projets sur la longueur et d'apprendre au fur et à mesure. Voilà. Avec plaisir, Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Je vais laisser encore 10 secondes pour poser une question. On est très peu nombreux sur le chat. J'imagine que ceux qui sont là, donc on a Marois, Romain, Erwin, Frédéric, Moza et peut-être d'autres qui sont hors ligne, mais qui sont quand même connectés. Merci déjà d'avoir été présent tout le long. Voilà, vous avez gagné 10 points karma sur votre candidature. Donc voilà, c'est le moment. Pour ceux qui veulent candidater, ou postuler, pardon, déposer votre candidature, il suffit d'aller sur notre site internet, qui est école-ipsi.com. Vous avez un gros bouton rouge en haut à droite, candidature en ligne. Vous remplissez les quelques champs qu'on vous demande. Et d'ici lundi, mardi, mon équipe vous recontacte pour voir avec vous justement votre niveau, votre CV, ce que vous voulez faire, définir une date d'admission, etc., et commencer cette procédure d'admission, simplement. Et avec de la chance, d'ici octobre ou novembre, vous aurez le plaisir de retrouver Rogatien et Olivia en cours, je l'espère en chair et en os, ou sinon en ligne, à distance. Voilà, tout simplement. C'est bon pour toi, Rogatien? Ouais, c'est bon. Super. Bon, dans ce cas-là, je vais clôturer le live et je vous remercie encore une fois à tous et à tous pour votre assiduité. Merci à vous et puis bon week-end. Merci, bon week-end, Rogatien. À bientôt. À bientôt.